Pour les ciné-concerts, au départ, ça part toujours de l'idée du directeur, du chef d'orchestre, qui décide de faire tel film, Chaplin, ou Mickey Mouse, ou voilà. Donc ils font appel à un compositeur, donc, parce qu'on a besoin de musique. À chaque fois, c'est toujours une création avec l'orchestre régional. Donc les ciné-concerts, c'est très rarement une reprise. Donc on fait appel à un compositeur, donc le film se met en place. Mais avant que le compositeur puisse commencer à travailler, il faut moi d'abord que je récupère le film de façon à ajouter sur le film un timecode, de façon à ce que le compositeur puisse écrire la musique et se servir du timecode, c'est-à-dire du temps qui défile, de façon à pouvoir tout simplement, si à 12 secondes 13 il y a un coup de gong, il puisse mettre un coup de gong. Donc voilà, il a besoin donc de cette partie, ce film monté avec le timecode, et il travaille avec ça. Donc ça c'est la première des choses voilà, sur la création du projet. Après, une fois que le projet est créé, donc il faut le diffuser, donc on le vend entre guillemets, donc dans les salles de spectacle, dans les communes, voilà. Donc là j'ai un travail aussi pour voir finalement si c'est possible de faire le spectacle dans un lieu ou dans un autre, dans la mesure où il y a quand même au niveau technique on a des problématiques de taille d'écran, c'est-à-dire qu'on peut mettre des écrans, on a des écrans qui font 6,50 m par 4,50 m, on a des plus petits, des 4 mètres par 3, mais on ne peut pas vraiment descendre vraiment en dessous, parce qu'à ce moment-là, autant mettre derrière l'orchestre une télévision, et dans ces cas-là, le ciné-concert n'aurait pu, autant rester à la maison et regarder un film. Donc voilà, une fois que tout cet aspect technique est réglé, donc c'est ce qu'on appelle une fiche technique, donc on prépare une fiche technique, la personne chargée de diffusion, Alexandra, propose le concert dans les communes, il est vendu, voilà, tout fonctionne bien. Après, sur un autre exemple très précis, sur l'organisation des ciné-concerts, on a monté un spectacle, donc La Petite Fabrique, donc c'était 6 courts-métrages. Et là, une grande première pour l'orchestre, ça fait quand même plus de 15 ans qu'on fait des ciné-concerts. Grande première, pas de chef d'orchestre, c'est-à-dire que formation de chambre, donc quintette avant, percussion, et pas de chef. Les musiciens ont reçu des partitions. Quand ils ont reçu des partitions et qu'ils ont vu le travail qu'il y avait de synchronisation avec l'image, ils ont commencé à s'inquiéter un petit peu. Il y a eu pas mal de discussions avec la direction, et finalement le directeur, donc Guillaume Lamas, a fait venir un chef d'orchestre pour les faire travailler. Pas pour les concerts, parce que l'idée, il voulait vraiment rester dans cette musique de chambre, même si c'était une première, c'était compliqué, mais c'est souvent ça à l'orchestre, c'est-à-dire que c'est souvent des nouveautés. Donc on a fait venir un chef d'orchestre qui s'appelle Quentin Inglé, et qui est donc venu faire travailler pendant 2 jours les musiciens. Donc les 2 jours se sont bien passés, le chef les a aidés, tout allait bien. Le 3e jour, là, l'angoisse commençait à monter chez les musiciens, on le sentait, c'était assez incroyable dans le travail, parce que donc, moi je travaille avec eux tout le temps, parce que quand ils répètent, ils veulent reprendre à 2 minutes 08, je suis avec mon ordinateur, je leur recale toutes les images à 2,08, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que donc, comme ils n'ont pas de chef d'orchestre, parce que quand il y a un chef d'orchestre, je lui mets son écran, donc il a un écran retour, avec le timecode qui défile, le chef il a sa partition, il y a le timecode sur la partition, et il s'arrange pour être synchro et pour diriger les musiciens de façon à ce que tout soit synchro à l'image. Mais pour en revenir à La Petite Fabrique sans chef d'orchestre, il a fallu trouver une solution. Donc du coup, naturellement, on leur envoyait le film, parce qu'il y a des images et des repères pour eux qui sont en rapport avec la partition. On a ajouté naturellement le timecode, donc là, de toute façon, eux, ils avaient leur partition, donc les notes, timecode. Donc face à eux, un écran, donc j'en avais mis 3, même pour les 5 musiciens, j'avais mis 3 écrans. Et donc le film, en transparence, le timecode en gros. Et voilà, on a commencé à répéter comme ça. Puis au bout d'un moment, ils avaient des soucis parce que finalement un chef d'orchestre c'est quand même bien pratique pour donner les tempi et tout le monde suit et les 5 suivent en même temps. Quand vous êtes à 5 en musique de chambre, que vous regardez déjà l'écran avec le timecode et de partir ensemble avec le tempi, c'est vraiment difficile. Donc on a réfléchi à des idées. En gros, ce que les musiciens voulaient, c'était ce qu'on appelle des clics. C'est-à-dire des tempos qui sont donnés un peu comme un métronome. Voilà. Mais alors ça, c'est sonore par principe. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas naturellement... en plus, il y avait une bande-son dans le film, on avait tout sur ce film-là. Donc, naturellement, je ne pouvais pas envoyer du son. Ou alors après, c'était une oreillette pour chaque musicien. Mais alors, en général, les musiciens classiques, si on commence à leur rajouter des trucs dans les oreilles, c'est pas possible. On n'est pas dans le show business et ils ont besoin vraiment de s'entendre. On est sur quelque chose de délicat et de fin. Donc du coup, je suis toujours parti sur cette idée de clic, mais en faisant des clics visuels. C'est-à-dire que je suis allé j'ai créé un gros rond vert dans Photoshop, et je l'ai importé dans Final. Et donc j'avais, alors le compositeur quand même, parce que le compositeur m'avait aidé, c'est-à-dire qu'il avait fait ce qu'on appelle une bande de clics. C'est-à-dire qu'il y avait une bande sonore, mais juste avec des clics. Ça fait clic, 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 avec le bon tempo, à chaque endroit dans la partition.
Et donc, à ces endroits, donc, je l'ai collé dans mon logiciel et j'ai créé des ronds. Alors, un gros rond pour le premier temps et des petits ronds pour les temps suivants. Et donc, j'ai envoyé ça aux musiciens et les musiciens ont trouvé ça génial. Donc, je ne sais pas si c'est une première, voilà, mais en tout cas, pour nous, ça en était une et on a créé le spectacle comme ça. Et finalement, les choses, malgré que c'est vrai que quand le chef est parti, c'était un petit peu tendu. Et finalement, ça a marché. Et ça a vraiment tellement bien marché qu'à la fin, on sentait, moi j'ai senti les musiciens fiers d'avoir réussi ce spectacle. Et ça, je pense que pour ça valait le coup.